Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une longue série de webinaires d'information et de formation aux compagnies et plus généralement aux acteurs du festival. Donc, comme vous le savez, AFSC travaille sur la professionnalisation des acteurs du festival et un des axes de la professionnalisation, c'est de travailler sa communication. C'est déjà d'être au courant de tous les outils de communication que vous offre AFSC pour pouvoir en tirer le maximum. Et après, de travailler sur sa propre communication pour maximiser votre expérience publique et votre expérience professionnelle au niveau des programmateurs, etc. Presse, programmateur, presse, etc. Donc, le but du jeu ici, ça va être quelque part un webinaire en deux parties. La première, on va vous expliquer un petit peu tous les outils de communication qui sont mis en place par FSC. Et après, derrière, on va vous expliquer aussi, et surtout pour les compagnies qui sont primo-arrivantes, on va dire, au off, comment bien faire sa communication en amont et pendant le festival pour pouvoir voilà, tirer le maximum de vos outils et de la visibilité de votre spectacle et de vos projets artistiques. Voilà, je vais pas être très long parce que je vais donner la place. Alors, je ne m'appelle pas Chloé Suchel, contrairement à ce qui pourrait être écrit. Chloé est là, c'est notre directrice de la communication. Je vais lui laisser la main, mais peut-être avant, Harold, si tu veux peut-être compléter. Harold, donc, qui est le deuxième coprésident d'AFSC. Je ne sais pas si tu es là, Harold. Oui, oui, tout à fait. Bonjour Voilà. à toutes et à tous. Merci Laurent pour cette introduction. Je ne vais pas rajouter grand-chose, hein, voilà, juste vous souhaiter la bienvenue. Et effectivement, la communication dans le cadre de l'exploitation d'un spectacle au Festival Off, elle doit faire l'objet d'une stratégie. Il ne faut pas penser que, évidemment, communiquer, on fait tout seul à Avignon. D'une part parce qu'il y a énormément de concurrence en termes de propositions et donc de euh, nécessité d'aller cibler les publics pour son spectacle. Et donc, pour ça, effectivement, il faut penser cette stratégie. C'est pas forcément du marketing ou une manière commerciale d'envisager la communication, mais il faut vraiment avoir en tête avoir une feuille de route pour pouvoir effectivement optimiser l'ensemble des outils et des services qui sont mis à disposition. Il y en avait déjà un certain nombre qui existaient au sein d'AFSC depuis longtemps, que vous connaissez sans doute, hein, qui sont notamment le programme et, euh, et le site internet, etc., et toutes ces déclinaisons. On a choisi d'en mettre des nouveaux en place, notamment au travers d'un lieu qui s'appelle la Place des Compagnies. Ça fait partie des nouveautés de cette année. Et du coup, je crois que c'est Agnès, qui est à mes côtés, qui se chargera de vous en parler plus précisément. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et à très bientôt. Merci. Merci Harold et merci Laurent pour ces présentations. Bonjour à toutes et à tous. Comme Laurent l'a dit, moi je suis Chloé Suchel, je suis directrice de la communication. Je ne vais pas animer ce webinaire seul. Je suis accompagnée de Maëva Bellois, qui est notre chargée de communication, qui va aussi vous parler. Et il y a d'autres membres de l'équipe qui sont autour de la table, notamment Eva et Amandine, qui sont aussi là pour répondre à vos questions dans le chat. Petit point d'introduction. Pardon, on va essayer de faire ça avec de la voix, ça sera mieux. Petit point d'introduction, et Laurent l'a dit, mais c'est important de le répéter, on n'a pas souhaité charger trop l'ordre du jour. L'objectif, c'est vraiment que ça soit un temps interactif dans lequel vous avez l'espace de poser des questions, puisque, pour petit rappel du contexte tout de même, on s'apprête à ouvrir les inscriptions au programme. Donc voilà, c'est un moment aussi d'échange et où vous avez tout l'espace d'interagir et de poser les questions. Donc, n'hésitez pas à, si vous le souhaitez, demander la parole dans le chat. Autre point, comme tous les précédents webinaires, celui-ci est enregistré. Donc, il sera rediffusé ensuite sur notre chaîne YouTube, comme tous les précédents que vous pouvez retrouver et tous ceux à suivre. Eh bien, écoutez, si tout le monde est là, on a 80 participants. On va commencer. Et oui, Maëva a mis
a remis le lien de notre chaîne YouTube pour visionner les précédents et les suivants dans le chat. Alors, petit rappel, je pense que certains d'entre vous ont déjà suivi les précédents, vous connaissez l'activité de notre association pour la plupart, mais je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais juste une brève introduction, puisque ça a quand même du sens d'en reparler. Nous représentons l'association Avignon Festival et compagnie qui assure la coordination du festival, et qui, pour première mission, avait l'ambition d'éditer des supports de communication qui valorisent l'ensemble des structures et de la programmation qui participent au festival. Ça, c'est un point important et Maëva le rappellera après dans le rôle d'AFC dans les différents supports, puisque ça induit le positionnement de notre association et surtout en termes de communication. L'association a été créée à la base pour une volonté commune de compagnie et de théâtre qui participaient au festival et qui avaient besoin d'avoir une instance qui assure la coordination et dont la première mission était d'éditer les supports. Très brièvement, quelques chiffres clés, puisque c'est toujours bien de les avoir en tête quand on parle de communication pour savoir quel est le contexte, de quoi on parle, à qui on parle. Aujourd'hui, le Festival Up, c'est 140 lieux, plus de 1600 spectacles. Ça représente 1,7 million d'entrées, mais on n'est que sur 50% de la jauge qui est complète, puisque si on faisait un cumul de toutes les jauges des salles, on arriverait à une potentielle 3 millions de billets en vente. Donc aujourd'hui, on en est à 1,7 million. Ça représente 1200 structures de production, 300 000 festivaliers et plus de 40 millions de retombées économiques sur le territoire. Juste pour avoir un peu une idée de là où on met les pieds. Et donc, une association qui assure la coordination que nous représentons aujourd'hui, mais pour laquelle nous n'intervenons pas du tout dans la programmation artistique. Je ne vais pas faire plus long sur cette partie-là et je vais laisser la parole à Maëva sur le rappel du rôle d'AFC et ce qu'on travaille en termes d'identité. Alors, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis chargée de communication à Avignon Festival et compagnie. Donc, Avignon Festival et compagnie, comme on vous l'a expliqué, donc notre rôle en tant que structure coordinatrice de l'événement, c'est vraiment d'assurer la promotion du Festival Off Avignon pour développer la fréquentation des publics et des professionnels au festival. Donc, on a vraiment pour objectif de valoriser l'ensemble de la programmation avec un devoir d'impartialité, de neutralité envers les structures participantes. Donc, le travail qu'on fait aussi pour accompagner les structures qui participent au festival, c'est de travailler sur les publics, parce que c'est vraiment un des premiers enjeux de la communication, c'est de savoir à qui on s'adresse, connaître ces publics, les identifier et savoir d'où ils viennent. Donc, je vais vous faire une petite présentation donc, des publics, des profils des publics types du Festival of Avignon. Donc, actuellement, l'âge moyen de nos festivaliers est de 50 ans. On a 55% du public qui a 50 ans et plus, 33% qui a entre 30 et 49 ans et 12% qui a moins de 30 ans. On a quand même un public à dominante féminine, puisque 68% de nos festivalières sont des femmes. On a des catégories socio-professionnelles des cadres qui sont la plus représentées au Festival of Avignon, puisque 46% du public sont cadres. On a plus de 40% des festivaliers qui sont originaires de la région sud, dont 12% du Grand Avignon et 13% en Île-de-France. Les 5 villes qui sont les plus représentées, ça va être Avignon, 6%, Paris, 6%, Marseille, 4%, Lyon, 2% et Aix-en-Provence avec 2% également. On a une grosse partie des festivaliers qui sont des touristes qui sont déjà présents sur le territoire. Ça représente à peu près 37% de nos festivaliers. Et 36% des festivaliers ont fait un aller-retour domicile-festival dans la journée. Donc ça, on vous l'expliquera, mais c'est un de nos enjeux aussi, d'attirer le public local qui peut venir sur la journée au festival. Et pour le dernier chiffre, on a quand même 28% donc, de primo-festivaliers parmi les personnes présentes au Festival of Avignon. Donc, sachez que ces données sont celles de 2019. Donc, ce travail sera mis à jour cette année. On y travaille chaque année à faire des nouvelles études des publics pour connaître l'évolution des pratiques, puisqu'il y a beaucoup d'évolutions, notamment post-Covid. Et voilà, je vais laisser Chloé reprendre la partie
sur notre activité, notre image de marque en tant que Festival of Avignon et tout ce qu'on fait pour promouvoir le Festival of Avignon dans son ensemble. Merci Maëlle. Bon, les chiffres qui viennent d'être cités sont importants et c'est bien de les avoir à l'esprit. On vous les remettra à disposition s'il y en a qui en font la demande dans le chat, puisque ça reste un des premiers enjeux dans toute communication. C'est de penser spécifique à qui on parle. Et c'est en ce sens-là que ça va être peut-être la première porte d'entrée pour travailler vos stratégies de communication. Un point à citer très brièvement, et on en reparlera après dans le cadre de ce que vous permet l'inscription à nos services, mais on vous met à disposition des kits de communication qui sont disponibles dans vos espaces compagnie et théâtre. Oui, je vois Fabienne, ce serait bien d'avoir des chiffres sur un support papier, merci d'avance, on va vous les remettre dans le chat. Sachant qu'on peut aussi vous fournir les études détaillées des publics, qui sont des documents qui sont déjà disponibles sur notre site. Et il est bien de les consulter. Tous ces documents sont accessibles. Les études des publics, depuis toutes les années sur lesquelles on y a travaillé, sont déjà accessibles sur notre site. Maëva vient de vous mettre le lien dans le chat. Un point qui est important à prendre en compte dans tout le travail que nous on fait pour rendre visible le festival et donc l'ensemble de la programmation et donc vos spectacles. Nous, on travaille sur toute une partie d'activité promotionnelle et de développement d'un plan média qui est décomposé en plusieurs axes où donc, je réagis par rapport à les chiffres qui ont été donnés par Maëva. Un des points importants de notre stratégie dans le plan média, c'est la stratégie territoriale, puisqu'en effet, là où on a une volonté d'augmenter la fréquentation des publics, c'est sur le public local et le public qui est déjà présent sur le territoire. Je suis désolée, je suis spammée de mails en parallèle, j'ai des alertes inopinées. Donc, on travaille sur tout le développement d'un plan média, on met en place des partenaires médias pour rendre visible le festival. Donc, ça passe par, en premier lieu, une campagne d'affichage, de l'affichage urbain sur les réseaux que vous connaissez peut-être et dans un certain nombre de villes de France pour assurer la promotion en amont du festival. Ça passe aussi par le développement dans le plan média de partenaires médias dans la presse, donc notamment avec des partenariats comme France Télévisions, avec Télérama, avec Le Parisien, des partenaires avec lesquels la scène aussi, Théâtral Magazine. Donc vraiment comment on rend visible le festival et on a surtout ce travail de promotion pour qu'in fine, ce soit vous, compagnie et théâtre, qui produisez vos spectacles à Avignon, qui jouissez de cette communication. On a donc un axe très fort sur le territoire et aussi sur la dernière semaine du festival. C'est une partie importante de notre stratégie de communication. Comment on valorise le festival et la programmation jusqu'à la fin, puisqu'il est bien connu de toutes et tous qu'on a souvent et malheureusement des baisses de fréquentation sur la dernière semaine du festival, surtout à partir du moment où le festival d'Avignon dit-in est terminé. Donc, on a une partie importante de notre stratégie qui est axée là-dessus par plusieurs opérations. La première étant une opération ciblée sur les jeunes, donc pour les jeunes porteurs de la carte d'abonnement 12-25 ans, où on a toute une opération où la carte d'abonnement est à 1 € pour ces jeunes pendant cette semaine-là. On propose aux compagnies qui le souhaitent, lors de leur inscription, de faire des tarifications spécifiques pour ces jeunes de 12 à 25 ans pendant la dernière semaine du festival. Et on a aussi toute une campagne de visibilité vraiment sur le territoire en lien avec des partenaires, là qui sont plutôt des partenaires du transport, notamment Orizo, qui a la gestion de tout le réseau de transport de l'agglomération. On a de l'affichage et de la visibilité à leur côté. Donc, on y travaille sur cette partie-là. C'est une partie importante de notre travail qui est souvent une partie invisible, mais pour nous, tout l'intérêt et toute l'énergie qu'on met dans ce développement de ce plan média, c'est encore une fois de vous faire bénéficier d'une communication et d'une visibilité qui n'est pas forcément visible. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas, encore une fois,
Fabienne, oui, en effet, les chiffres de l'enquête s'arrêtent à 2019. C'est pour ça qu'on veut, on veut remettre à jour, ces chiffres cette année au vu de l'évolution des pratiques et des changements qui ont été affectés par la crise Covid. Donc, en effet, il est essentiel pour nous d'avoir ces indicateurs et ces données remises à jour pour cette année, et ce sera le cas. On pourra faire du coup une nouvelle présentation avec ces données plus précises. Je vais laisser la parole à Maëva sur le programme. Qu'est-ce que c'est, comment on y travaille, quelle visibilité vous avez dedans, et après on enchaînera sur ces diffusions. Alors, je vais laisser Eva du coup passer la prochaine slide. Donc voilà, on va parler des supports de communication et plus particulièrement du coup du programme, puisque comme vous le savez, donc l'inscription au service d'Avignon Festival et compagnie va bientôt commencer. Et cette inscription vous permettra notamment d'être diffusée dans le programme papier et en ligne, qui sont disponibles donc sur le site et sur l'application. Donc l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'éditer un support unique qui valorise l'ensemble de la programmation du festival. Donc, c'est le seul qui comprend l'ensemble de la programmation. Donc, comme vous le savez, on est inscrit dans une stratégie RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, ou RSO, des organisations. Donc, on y travaille notamment à réduire nos supports de communication et notamment le programme papier, puisque la quantité d'impression aujourd'hui a été limitée donc à 70 000 exemplaires. On le réduit chaque année pour justement s'inscrire dans cet engagement RSE. Et on respecte une charte éco-responsable, notamment dans la qualité du papier, qui est 100% recyclé, des encres végétales qui sont utilisées pour imprimer. L'impression est faite en France. Et voilà, on va faire également un travail sur la sensibilisation au fait de ne pas gaspiller le programme, de ne pas le jeter sur la voie publique et d'en avoir vraiment un exemplaire par personne, puisque voilà, ça reste un support qui est précieux et qui est coûteux en termes environnementaux. Donc, pour la stratégie de diffusion de ce programme, il faut savoir que ce programme est diffusé par nous dans un rayon de 120 km autour d'Avignon, auprès notamment de réseaux d'hébergeurs comme les hôtels, des chambres d'hôtes, des campings, les réseaux des offices de tourisme. Donc voilà, il est également disponible durant le festival dans tous les théâtres participant au Festival of Avignon. À savoir également que l'objectif, c'est vraiment de cibler aussi des publics qui sont déjà présents sur le territoire, qui peuvent se déplacer facilement à la journée. La raison est très simple, c'est que tout simplement, on veut répondre aux problématiques de logement et d'inflation des prix à Avignon pendant le festival. Donc voilà, on cherche vraiment à cibler ce public-là, qui est local, qui est aux alentours du Festival of Avignon. À savoir également qu'on diffuse ce programme dans tous nos sites partenaires et lieux d'accueil. Donc, nous sommes présents pour accueillir et orienter les publics sur différents sites. Il y a le Point Off, le Village du Off, l'Office de tourisme, Cultura, Cap Sud et le Centre Shopping Avignon Nord. Savoir que tous ces lieux sont à retrouver sur notre carte interactive. Je vais également vous la partager dans le chat. Sachez que cet outil existe pour retrouver nos lieux de diffusion et d'accueil du public. Pour ce qui est du programme en ligne, il sera donc disponible, comme je vous l'ai dit, sur notre site internet, mais également sur notre application. On vous conseille vraiment de miser sur le teaser. Voilà, vous aurez la possibilité de mettre une bande-annonce lors de votre inscription au programme. Donc voilà, n'hésitez pas à la mettre. C'est vraiment c'est un support qui fonctionne bien, qui est vraiment valorisé et voilà, qu'il ne faut pas oublier. On va également parler, je pense que Chloé, je vais te laisser la main plutôt sur les nouveaux supports de communication, puisque cette année, l'idée, c'est de développer de nouveaux supports à destination de publics qu'actuellement, sur lesquels on souhaite travailler. Donc voilà, je te laisse. Je vais réagir aussi, je vais rajouter juste un élément sur l'intérêt et les enjeux de diffusion du programme, pour nous, toujours dans une logique territoriale. C'est aussi, et on aura de cesse d'en parler, et de plus en plus, tant qu'il faudra. Aujourd'hui, au centre des enjeux, on a quand même des enjeux
de réduction de l'empreinte carbone et travailler en local, c'est là où on a un intérêt et une pertinence, aller chercher de plus en plus, toujours les publics de plus en plus loin. Il y a un moment où ce modèle va devenir compliqué en termes de gestion, donc travailler sur du local, c'est vraiment là où se situe notre intérêt, ne serait-ce que pour diminuer l'empreinte carbone du festival, puisque aujourd'hui le déplacement des publics est la plus grosse entrée en termes de consommation et de dépenses carbone des événements culturels. Donc c'est important pour nous aussi de rester dans une stratégie locale, puisque le public est présent. Le public est là, le public est présent sur le territoire. Je réagis, je regarde les questions qui sont posées, on réagit en même temps. Alors, une compagnie qui demande dans le catalogue, donc le programme, il me semble qu'il faut choisir un index pour son spectacle. Quelle catégorie choisir? Nous n'avons pas encore eu accès à ces catégories, mais nous allons sûrement devoir choisir entre marionnettes ou jeune public. Quelle est la meilleure visibilité selon vous? C'est une question intéressante. En effet, quand vous vous inscrivez au programme, on va vous proposer différents filtres qui sont les types de spectacles dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Vous allez avoir la possibilité d'en choisir plusieurs et après, vous serez référencé en fonction dans les index qui sont en fin de programme. Donc, index, il y en a toute une typologie assez différente. Index par région, index par nom de compagnie, index par spectacle, par horaire, par type. Donc, ça, c'est important parce que c'est très utilisé dans le référencement pour les publics. Ils ont beaucoup utilisé l'utilité de ces index. Et ces index vont aussi se retrouver sur des filtres de recherche sur le programme en ligne et sur l'application. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Ensuite, à savoir quelle est la meilleure visibilité selon nous, ça, c'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre à votre place. L'enjeu à cet endroit-là, en fait, c'est de savoir, vous, quel public vous voulez cibler. Et en fait, ça fait une bonne transition parce que du coup, ça va me permettre de parler de nouveaux supports de communication qu'on est en train de travailler puisque on a identifié un besoin et auquel on a essayé de répondre. Aujourd'hui, on va travailler sur un support qui va être dédié à la programmation jeune public. Donc, un support qui ne se veut pas être un autre programme. On va référencer les spectacles qui se seront renseignés. Donc, bien sûr, il y aura des vérifications pour voir si ça correspond en effet à de la programmation jeune public. Mais on référencera dans un support dédié tous les spectacles qui sont concernés par du jeune public. Donc, on reprendra juste les éléments de base. Il n'y aura pas tout le descriptif du spectacle tel qu'il est inscrit dans le programme. Encore une fois, ce n'est pas un deuxième programme. C'est un outil pour que le public s'oriente plus facilement, dans lequel donc les spectacles jeunes publics seront référencés par tranche d'âge puisque c'est une demande qui nous est souvent faite par les publics concernés. On n'arrive pas à s'y retrouver dans la programmation jeune public et en fonction des âges, on ne sait pas si tel spectacle avec un enfant de 2 ans, il va être accessible ou alors est-ce que mon enfant, il en a 8, est-ce que ça marche? Donc, l'idée là, c'est de travailler sur un support. C'est un projet qu'on veut faire depuis longtemps et qu'on n'avait pas encore réussi à mettre en place. Et cette année, ce sera le cas. L'idée, c'est aussi d'avoir un petit guide qui puisse être une expérience d'un premier festivalier. Donc après, ça rejoint la question de quelle est la meilleure visibilité. En fait, ce n'est pas vraiment quelle est la meilleure visibilité, mais c'est vous qui vous souhaitez cibler, à la fois en termes de public ou en termes de professionnels. C'est sûr que là, vous mettez en face, encore pour répondre à cette question, marionnettes et jeunes publics, d'une certaine manière, c'est 2 catégories que vous ne pouvez pas comparer, puisque la marionnette peut être du jeune public. Dans le jeune public, il y a tout un tas de typologies de spectacles qui peuvent rentrer. Donc, ce n'est pas 2 mêmes niveaux de comparaison qu'on met en face. Marionnette va être très ciblée, là où jeune public, c'est beaucoup plus large. Donc ça, c'est un choix qui est vôtre en fonction de comment vous voulez que votre communication soit perçue. Je reprends encore le fil des questions et après, je vais reprendre mon fil de la présentation. Est-ce qu'on peut mettre la bande-annonce en ligne ultérieurement si elle n'est pas finalisée fin avril? Oui, vous aurez la possibilité, à partir du moment où vous avez clôturé votre inscription au programme, vous avez accès à un espace qu'on appelle l'espace compagnie et théâtre. Donc,
espace compagnie pour les compagnies, espace théâtre pour les théâtres, parce qu'il n'y a pas les mêmes informations. Et vous pourrez importer votre bande-annonce depuis cet espace. C'est important, hein, je le rappelle, pour celles et ceux qui en ont la possibilité d'en faire une. Et il ne faut pas forcément y mettre beaucoup de moyens, hein, même si vous avez la possibilité de faire un petit format qui présente. C'est important parce que on est dans un cas de figure à Avignon où la quantité de spectacles, au vu de la quantité de spectacles, il est important d'avoir des outils qui soient efficaces et qui soient visibles rapidement. Ça peut être un argument pour un professionnel ou un public qui navigue dans le programme en ligne de regarder une vidéo. Cette bande-annonce, c'est différent du teaser. Bon, on peut l'appeler comme on veut, bande-annonce, teaser, je pense qu'on parle de la même chose. Après, là, pour le coup, nous, on vous laisse la possibilité de mettre un format vidéo d'une durée limitée sur cet espace. J'ai envie de dire, si vous souhaitez mettre ce qui présente votre spectacle, il faut juste que ça aille à l'essentiel et qu'on ait les informations pratiques, que ça cible. Limité à combien la durée? Alors ça, on va vous retrouver l'information. Je l'ai pas en tête, mais on va vous le communiquer dans le chat. Un point important par rapport à la diffusion et au référencement de vos spectacles, donc dans le programme papier et le programme en ligne. Le programme en ligne aujourd'hui, pendant la période du festival, pendant le mois de juillet, on a 3 millions de consultations pendant le festival. Donc, c'est quand même assez énorme. Ça veut dire que les utilisateurs viennent et reviennent, puisqu'il n'y a pas 3 millions de spectateurs. Mais par contre, on a quand même une très large fréquentation et de plus en plus sur les supports numériques. Donc, c'est important d'être visible à cet endroit-là. J'enchaîne donc, je vous ai parlé du guide jeune public. Il y a un deuxième guide sur lequel on travaille pour cette année, puisque ça fait aussi partie des demandes qui nous sont faites depuis plusieurs années, c'est d'avoir un guide pour l'international. Puisque aujourd'hui, alors là, ce qu'on va cibler, c'est le public touristique international qui est déjà présent sur le territoire, puisqu'il y a une très grande fréquentation de publics touristiques internationaux sur le territoire, sauf qu'aujourd'hui, le festival n'est pas travaillé comme une destination touristique par les entités de tourisme du territoire. Donc, c'est quelque chose auquel on essaie de pallier, puisque il y a quand même un nombre de spectacles importants qui sont accessibles à des publics non francophones. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit aussi, vous, dans votre inscription, parce que peut-être que vous n'allez pas avoir cette donnée en tête. Mais en fait, là, typiquement, vous faites de la marionnette ou vous faites de la danse, vous faites du théâtre qui est principalement visuel, ou alors c'est surtitré. Votre spectacle est accessible à des publics non francophones et il y a un public pour ça. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit dans votre démarche de comment vous travaillez en direction de ces publics, puisqu'ils sont là. Et en fait, aujourd'hui, ils ne viennent pas suffisamment au festival parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur cette programmation qui existe et qui est présente. Les inscriptions, on est sur les derniers tests aujourd'hui, donc ça sera aujourd'hui ou demain. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce qu'on a l'équipe qui travaille en parallèle sur les dernières vérifications. Mais ça sera aujourd'hui ou demain. Donc, on travaille aussi là sur un guide international. De la même manière, l'idée, ce n'est pas de faire un programme à part, ce n'est pas de faire un nouveau programme, mais c'est vraiment un guide à la consultation et à comment s'y retrouver, en reprenant les pictogrammes qui vont être présents sur nos supports, en expliquant comment naviguer. Voilà, c'est pas c'est vraiment un outil pratique pour s'y retrouver dans la programmation et pour rendre visible aussi ces types de programmation existantes au festival. Donc voilà, c'est 2 points importants, hein, dans votre inscription, l'importance de la question du jeune public, de est-ce que votre spectacle est accessible, est-ce que c'est du tout public, à partir de quel âge il est accessible, ça c'est des points qui sont importants, parce qu'on a quand même beaucoup de publics avec des enfants, publics familiaux, mais aussi des centres qui accompagnent des jeunes, donc il y a un public qui est très présent à cet endroit-là, et souvent un des freins pour lequel il ne vient pas, c'est qu'il n'arrive pas à s'y retrouver. Donc, important, vous, de penser et peut-être de vous questionner sur votre spectacle. Est-ce que mon spectacle est accessible à partir de quel âge mon spectacle est accessible? Est-ce que mon spectacle est accessible à un public non francophone? Voilà. Je vois une demande de parole de Marcia. Je
Si c'est relatif au sujet en cours, je vous écoute. Sinon, en fonction des sujets, on y reviendra. Oui, bonjour. Oui, c'est relatif au Attendez, sujet. je ne vous entends pas. Ah, vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon. Je vous écoute. D'accord. Oui, bonjour. Donc oui, c'est relatif au sujet en cours. Je me demandais comment est-ce qu'on s'inscrit et si on doit le faire nous ou si c'est le théâtre qui s'en occupe. Oui, alors l'inscription au service d'AFC et au programme passe d'abord par le théâtre dans lequel vous êtes programmé. D'accord. C'est déjà un prérequis, hein, il faut être programmé dans un théâtre à Avignon qui fait partie de la programmation du Festival Off, qui s'inscrit dans la programmation du Festival Off. Donc, c'est d'abord le théâtre qui va référencer en premier lieu sa structure, nous donner un certain nombre d'informations. Il y a certains théâtres, je vois qu'il y a déjà d'autres théâtres qui sont là. S'il y en a qui veulent donner leur témoignage, c'est possible. Donc, c'est d'abord le théâtre qui se référence et qui ensuite, le théâtre référence toutes les structures qui font partie de sa programmation. Et à partir du moment où le théâtre est arrivé à cette étape de référencement des structures qui participent à sa programmation, la compagnie, la structure en question, reçoit un mail automatique qui lui donne accès à son inscription. Et là, vous allez avoir, du coup, c'est à la compagnie de référencer le descriptif du spectacle et tout un tas d'informations qui sont demandées. Il y a un webinaire qui a été dédié à ça. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Et de toute façon, on va en reparler. À savoir aussi que lors des inscriptions, vous avez une personne qui est référente du suivi de votre inscription à laquelle vous pourrez vous adresser en cas de besoin, nous, de notre côté. Et donc, pour répondre, oui, j'ai déjà répondu à la question, mais le référencement des théâtres se fait à quelle date? Là, l'ouverture des inscriptions, et on est dans les starting blocks, ça sera pour aujourd'hui ou pour demain, donc les théâtres pourront commencer à s'inscrire à partir d'aujourd'hui ou de demain. Merci. Je vous en prie. Voilà pour ces deux nouveaux supports sur lesquels on a travaillé, hein, encore une fois parce qu'un besoin avait été identifié et aussi parce qu'il y a un enjeu à développer les publics. Hein. Maëva vous l'a dit en début sur les données, les statistiques actuelles des publics. On a besoin de travailler sur le rajeunissement des publics, sur les publics de demain. Donc, travailler sur cette question-là et valoriser la programmation et faciliter la navigation dans les supports est un enjeu important pour nous. Je regarde le chat en même temps, pardon. On vous répond en parallèle, tout va bien. N'hésitez pas à regarder le chat sur les questions qui sont posées. Voilà pour ces deux parties sur les guides. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des réactions à cet endroit-là, puisque ce sont en effet des nouveaux supports. Sinon, on va enchaîner. Je vais laisser la parole à Maëva sur la partie, pour vous, votre communication. Alors, je vais être très brève sur cette partie. C'est voilà, des conseils généraux pour effectuer votre plan de communication. Donc, la clé de voûte, c'est vraiment l'organisation, l'anticipation et notamment le ciblage. Donc, voilà, le plan de communication, c'est vraiment pour vous organiser en amont du Festival of Avignon et travailler sur votre cible. Il faut vraiment que vous identifiez les éléments de langage, un pitch, une identité visuelle, etc. pour vous orienter au mieux vers votre cible. Donc, les matériaux de communication, ça va être la vidéo, comme on en a parlé, pour faire votre teaser, les photos, un logo, une identité bien identifiable. Donc voilà, travaillez vraiment sur ces supports-là pour qu'on vous remarque. À savoir également, on vous en parlera un petit peu plus tard, mais le dossier artistique reprend tous ces éléments-là et on vous conseille vraiment d'en développer un. Eva, je te laisse passer la prochaine slide. Et donc, on va passer à la communication à destination des publics. Donc, après, on passera à la communication à destination des professionnels. Mais alors, pour ce qui est des publics, le premier outil qu'on peut identifier, ce sera bien sûr les réseaux sociaux. Donc, pensez bien à utiliser notamment les hashtags officiels du Festival of Avignon, qui sont #off 2023. On vous le remettra dans le chat. L'année dernière, on a travaillé à un repost quotidien des stories Instagram des personnes qui nous identifient. Donc voilà, il est possible que ce soit réitéré cette année. Mais voilà, les réseaux sociaux restent quand même un outil important pour communiquer. Et notamment le format vidéo qui fonctionne bien.
comme vous le savez. Donc voilà, développer ces outils-là. À savoir que c'est vraiment à vous de monter votre stratégie de communication et tout ce qui passe sur nos réseaux sociaux, en tout cas sur notre page Facebook, notre compte Instagram. Voilà, il n'y aura pas de partage de vos publications, puisque voilà, on a un devoir de neutralité. Donc voilà, c'est vraiment important d'utiliser ces hashtags et de faire marcher ce réseau-là. On a ensuite également un autre outil de communication à destination du public qui est la parade du off. Donc la parade du off, c'est vraiment un moment festif et convivial qui marque donc le début du festival, puisqu'elle a lieu à chaque fois la veille du festival. Donc cette année, ce sera le 6 juillet. Et elle se termine au village du off pour avoir un temps d'échange et d'accueil avec les compagnies. Donc voilà, vous serez conviés à ce moment-là pour qu'on puisse se rencontrer et échanger, et que vous puissiez notamment récupérer vos cartes compagnie et théâtre. Voilà, il n'y a pas d'obligation à participer, mais en tout cas, c'est fortement conseillé. Voilà, il y a une grande affluence du public à ce moment-là. Donc, on vous conseille de venir costumer et de parader dans la ville. Donc, on communiquera prochainement l'itinéraire qui est en train d'être travaillé avec les services municipaux. Donc, voilà, on vous communiquera ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à regarder ça sur notre site et notamment sur notre agenda, mais on vous le partagera bien sûr par mailing pour que vous ayez toutes les informations pratiques sur cette parade. Ensuite, on va enchaîner avec l'affichage et le tractage. Je te laisse reprendre, Chloé. Avant de repartir là-dessus, je vais juste rajouter quelques éléments sur les conseils là, sur votre communication, sur cette partie anticipation, organisation, identification de la cible. Là, encore une fois, c'est un élément important puisque ça va déterminer aussi votre stratégie. Il faut se questionner sur, en venant à Avignon, quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, alors souvent il va être multiple, mais est-ce que en priorité vous voulez travailler sur la diffusion auprès des publics? Est-ce que vous souhaitez plutôt cibler des cibles professionnelles? C'est important de vous questionner là-dessus parce que votre communication, elle va devoir être adaptée en fonction. Maëva parlait de la possibilité en tout cas d'utiliser les réseaux sociaux, c'est un point important et on en parlera un peu plus spécifiquement dans un autre rendez-vous. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, pour la partie vidéo, je pense que souvent on se met des freins en se disant « Ah, mais si ma vidéo elle n'est pas ultra quali, je ne suis pas monteur, je ne fais pas des choses très complexes, ça ne va pas marcher. » Je pense qu'il faut se détacher de ça. L'important et des formats qui fonctionnent très bien pendant le festival, c'est aussi au sortir des salles de spectacle, vous demandez à certains de vos publics de faire un avis sur le spectacle, vous faites avec leur accord bien sûr pour diffusion, mais diffuser sur vos réseaux, c'est déjà important parce que ça reste au final les publics qui ont vu vos spectacles qui vont être vos meilleurs ambassadeurs. Et c'est un point important qui fonctionne à Avignon. Avignon, le pouvoir du bouche à oreille est quand même assez significatif et on se retrouve vraiment dans un cas de figure où les publics aiment parler des spectacles et quelqu'un qui a vu votre spectacle et l'a aimé va se retrouver en terrasse et va en parler après aux gens à côté de lui. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose que d'une certaine manière, on peut et vous pouvez aussi inciter ce travail du bouche à oreille pour solliciter aussi l'avis vous-même de vos spectateurs en fin de spectacle. C'est un point important, c'est un élément important qui peut être très utile pour vous. De la même manière, une présence sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tout le monde n'utilise pas ces communications aujourd'hui. Ça semble quand même tout de même un peu inévitable aujourd'hui d'avoir au moins une présence puisque c'est un des premiers endroits où un public va aller vous chercher. Aujourd'hui, dans les habitudes et dans les fréquentations, dans les pratiques des publics et des nouveaux publics, on cherche un spectacle, on cherche une compagnie, on va aller la chercher aussi sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook aussi, sur les publics, sur des types de publics particuliers. Ça, c'est un point important aussi à avoir à l'esprit quand vous ciblez votre communication sur les réseaux sociaux. Avoir à l'esprit quelle plateforme vous utilisez pour quel public.
Et donc, qui sont les publics de Facebook, qui sont les utilisateurs de Instagram, qui sont les utilisateurs de TikTok et autres. Ça, c'est des données qui sont importantes. On pourra vous fournir pourrait vous fournir des liens où il y a un peu des vues de ces types de publics, mais c'est des points aussi qui sont importants de vous questionner là-dessus. Si vous faites une communication pendant le temps du festival qui est uniquement sur Facebook et que votre cible, c'est les 15-25, votre communication, elle passe à côté puisque ces publics ne sont quasiment plus présents sur Facebook. Donc, il faut aussi se questionner sur ça. Quelle est ma cible? Quelle est la plateforme que j'utilise? Quel est le canal? Quelle est la cible? Est-ce que c'est raccord? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que je veux faire? Ça, c'est des points qui sont importants. C'est des points sur lesquels il sont importants de se questionner. Par rapport, je vois, je réagis, même si ça nous sort un peu du sujet. Par rapport au village du Hof, en effet, le village du Hof sera à nouveau cette année au Siru pour Query de Boisserin, pardon, pour la bonne et simple raison que le site qu'on occupait par le passé, qui nous était mis à disposition par la ville d'Avignon, a eu de gros travaux pour permettre de végétaliser les cours d'école pour avoir que les enfants aient un meilleur quotidien, sauf que cette végétalisation, qui est un très beau projet, n'est plus compatible avec l'installation d'un site comme le nôtre pendant tout le temps du festival. Donc, nous serons présents à nouveau cette année rue Pourquerie de Boisserin. On enchaîne. Maëva vous a parlé de la parade. Parade qui est un moment festif et convivial, en effet. Je rappelle, aucune obligation de participer. Il ne faut pas que ça rajoute pour vous à une charge si vous n'en avez pas la possibilité ou si vous êtes en plein montage. Ce n'est pas grave, c'est un moment vraiment de communication globale aussi qui est souvent un temps qui est récupéré par la presse. C'est le moment où vraiment on a le début de la presse pour les compagnies. On va parler et on ne va pas en faire un débat aujourd'hui puisque c'est un sujet qui est souvent traité en webinaire et dont on va reparler. On va faire un webinaire, je le précise d'emblée, on va faire un webinaire dédié à l'affichage et au tractage, aux conditions d'affichage et au tractage de cette année. Attendez, je regarde la question en même temps. La parade est intéressante si costume plus. La parade est intéressante dans tous les cas. Le costume n'est pas du tout une obligation. Il faut avoir à l'esprit par contre qu'il y a des règles, à savoir que vous ne pouvez pas venir avec de la musique sonorisée. Vous ne pouvez pas venir avec des enceintes pendant ces temps-là. C'est interdit par la préfecture là-dessus. Mais costume ou pas costume, oui, vous pouvez. Je réagis là parce que je vois en même temps toutes les questions qui sont posées par rapport au hashtag. Vous allez avoir donc dans votre espace compagnie, une fois que vous aurez clôturé vos inscriptions, et on ne vous met pas ces informations pendant l'inscription parce qu'on vous demande déjà beaucoup de choses, mais à la fin de votre inscription, vous aurez un espace ressources sur votre espace compagnie sur lequel vous pourrez retrouver un certain nombre de kits de communication avec tous les logos, l'utilisation de ces logos, les différents hashtags, les différentes ressources, tout ça, vous l'aurez à disposition sur votre espace compagnie. C'est important, si vous n'êtes pas la personne dans votre structure qui va s'occuper des inscriptions, pensez quand même à en parler en équipe de cet espace parce qu'on vous met à disposition un certain nombre d'informations qui vont être utiles à tout le monde et donc il est important d'utiliser cet espace-là. De la même manière qu'à partir du moment où on aura commencé les inscriptions et à partir du moment où vous allez être identifié pour nous, pour Avignon Festival et compagnie, puisque tant qu'on n'a pas commencé les inscriptions, nous ne savons pas quelles compagnies vont faire partie de la programmation de l'année en cours. Une fois qu'on aura commencé ça et que vous serez identifié, on va envoyer un certain nombre de mailings qui seront vraiment chartés infos pratiques pour les participants. Et donc là, c'est pas du spam, c'est pas de la pub, c'est important de le lire puisque c'est vraiment des informations pratiques qu'on va vous donner, des rappels de deadline, de attention, à telle date, il faut que vous ayez mis tel fichier. À partir de maintenant, vous pouvez mettre votre bande-annonce. Enfin, voilà, ça sera vraiment des informations importantes à suivre. Et donc, si vous ne recevez jamais de mailing pendant les inscriptions ou post-inscription, c'est qu'il y a un problème. Donc, faites appel à nous. On va vous remettre l'adresse de référence pour toutes ces questions-là dans le chat. Donc, il ne faut pas hésiter. On est vraiment dans des temps où c'est important que vous ayez accès à cette information et c'est tout notre enjeu.
Notre enjeu pour nous, c'est vraiment que toutes les structures qui participent au festival le fassent dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on est là pour accompagner cette préparation-là. L'espace compagnie, vous y aurez accès. Alors, il y a plusieurs choses importantes dans les éléments de langage et peut-être que ce à quoi on n'avait pas pensé, mais là, vu les questions qui sont posées, on fera peut-être un petit glossaire. On vous fera peut-être un petit glossaire à mettre sur l'espace compagnie pour vraiment, nous, quand on vous parle de certaines choses, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que pour nous, c'est des évidences, mais en fait, on n'a pas forcément les mêmes éléments de langage. On parle de donc, inscription au service et au programme. Lors de l'inscription, vous avez d'abord les étapes d'inscription qui sont vraiment relatives à toutes les informations que vous allez transmettre et qui vont figurer dans le programme. Et une fois que les inscriptions sont clôturées, donc que vous ne pouvez plus modifier les informations qui sont dans le programme, vous avez accès à un espace qui s'appelle votre espace compagnie, qui est l'espace sur lequel vous allez retrouver vos factures, vos documents de communication, sur lequel vous pourrez référencer les professionnels accrédités qui sont venus voir vos spectacles, sur lequel vous pourrez télécharger des documents ressources et des logos. Voilà, c'est vraiment un espace qui vous est dédié et qui est accessible une fois que vous avez validé définitivement votre inscription. Donc, le théâtre s'inscrit, le théâtre référence les compagnies qui participent à sa programmation, les compagnies accèdent à leur inscription et une fois que la compagnie a validé définitivement son inscription, elle accède à son espace sur lequel il y a toutes ces informations. Ok. En effet, un retour intéressant de Delphine dans le chat. La parade est intéressante. Cette étape de lancement permet de créer du contenu pour ses réseaux sociaux, vidéos, photos de sa compagnie et d'autres compagnies à taguer pour créer du lien et se soutenir. En effet, c'est un point important aussi. Vous faites cette aventure qui est le Festival Off où il y a plus de 1200 structures, mais du coup, c'est important de travailler sur ce côté échange, mutualisation entre compagnies, puisque les compagnies sont aussi du public et peuvent aussi être ressources. C'est un espace aussi de création de réseau et ça peut être intéressant pour vous de travailler cet espace-là. On en parlera après parce qu'on crée des espaces prévus pour ça. Je parle brièvement de l'affichage et du tractage puisque ce sont actuellement des supports de communication pendant le festival. Pour rappel de contexte, l'affichage et le tractage sont des pratiques qui sont inscrites dans l'identité du Festival Off Avignon, mais qui, en aucun cas, ne constituent une obligation. Et c'est important de l'avoir à l'esprit, puisqu'il y a déjà un certain nombre de compagnies et de théâtres qui, chaque année, font le choix de ne pas imprimer d'affiches. Si on vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, l'affichage, juste un rappel des règles de base, l'affichage, comme dans toute ville de France, est par défaut interdit pour le temps du festival et à partir d'une date donnée, l'affichage est autorisé dans certaines conditions par un arrêté municipal. Cet arrêté, il réglemente tous les espaces et la typologie des affiches qui sont autorisées. L'arrêté municipal, il est à cette date, au 6 avril, pas encore disponible, mais on travaille pour qu'il soit disponible au plus tôt. Et donc ça, on y travaille avec la mairie, puisqu'on a entendu, en effet, les années précédentes, c'est un retour qui est souvent revenu, que l'arrêté, il était publié tardivement. On en a conscience et on partage cet avis et on fait tout pour que cette année, ça ne soit pas le cas et que l'arrêté vous soit accessible au plus tôt. Un autre point important, c'est que cette année, on travaille aux côtés de la mairie pour que cet arrêté soit plus lisible. Puisque actuellement, le principe de l'arrêté, c'est qu'il dit l'affichage est autorisé pour la durée du festival, sauf dans ces conditions. Et donc, il référence un certain nombre d'espaces dans lesquels ce n'est pas autorisé. On a bien conscience que cette formulation, le fait de le présenter comme ça ne rend pas très visible les espaces qui sont autorisés. Et donc, ça peut être difficile de s'y retrouver, ce qui fait qu'en fait, la plupart des affiches qu'on voit se retrouvent dans des espaces non autorisés et c'est important de l'avoir à l'esprit puisque en tant que structure de production même si vous faites appel à un prestataire extérieur qui va afficher pour vous, vous êtes tenu responsable de votre affichage et si vous ne respectez pas l'arrêté, vous prenez le risque d'une amende pour la mairie. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit.
Pourquoi on parle encore et encore de l'affichage, encore et toujours, puisqu'il y a des enjeux forts autour de l'affichage. Nous, on travaille à un projet de substitution de l'affichage depuis plusieurs années, parce que c'est un enjeu essentiel et un pilier de la transition éco-responsable du festival, puisque aujourd'hui, l'état des lieux et les analyses, les études qui ont été faites, notamment avec des partenaires pour nous, comme la collectivité d'agglomération du Grand Avignon et la ville d'Avignon, ont permis d'identifier que l'affichage, aujourd'hui, ça représente 60 tonnes de déchets. Donc, à partir de là, on fait un constat, on décide de le prendre en compte ou non. Nous, on a décidé de prendre en compte ce constat qui est alarmant de l'affichage représente 60 tonnes de déchets. En plus de ça, aujourd'hui, l'affichage, c'est un certain nombre d'inégalités, de prise de risque et de mise en concurrence entre compagnies qu'on aimerait ne plus voir au festival. Une fois qu'on a dit ça, on a bien conscience et on le sait, on le partage, que l'affichage est une partie importante du folklore du festival. Donc, l'enjeu, ce n'est pas de tout supprimer, c'est bien de penser un nouveau folklore, de penser des nouvelles pratiques. Ce sujet étant éminemment sensible et déchaînant toujours les passions, nous, la manière dont on y travaille depuis plusieurs années, c'est en proposant un service aux structures qui sont inscrites, qui est de la mutualisation des impressions des affiches qu'on appelle EcoPack. Ça veut dire que lorsque vous allez vous référencer, vous faire votre inscription au programme, on va vous demander en introduction si vous êtes intéressé ou non pour souscrire. Donc, c'est un service supplémentaire. C'est un service auquel on vous donne accès et nous, on travaille là-dessus, mais c'est un service payant supplémentaire. En gros, le principe, c'est que vous avez plusieurs packs dont les quantités et les qualités sont limitées. Je vais laisser Maëva enchaîner sur... parce que moi-même, passionnée par ce sujet, je me suis emballée, je me suis de me rendre compte que c'était Maëva qui devait faire la présentation de ce dispositif, donc je vais la laisser vous répondre sur le cadre des éco-packs cette année. Donc, le service EcoPack, qui est donc un service de mutualisation des impressions, des affiches et des tracts, est un service qui est reconduit du coup cette année, avec toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des imprimeurs locaux. Les quantités d'affiches et de tracts seront limitées. Le papier sera toujours recyclé et on utilisera des encres végétales. Donc voilà, on va continuer à respecter cette charte éco-responsable. Et l'intérêt de ce service, c'est vraiment d'être nombreux à y participer, puisque plus vous êtes nombreux à y participer, plus le tarif des éco-packs sera dégressif. Donc voilà, on vous incite vraiment à passer par ce service-là. Donc il sera reproduit à peu près à l'identique. Il peut y avoir quelques petites modifications, mais vous aurez vraiment toutes les informations après votre inscription. On vous donnera les informations sur les tarifs, le grammage du papier, etc. Donc voilà, ça va venir. À savoir néanmoins qu'il y aura une petite nouveauté cette année, puisque pour les structures qui ne souhaitent pas passer par le service EcoPack ou qui ont déjà, par exemple, commencé à imprimer leur visuel, il faut savoir qu'un lot de stickers sera distribué par nos services avant le début de l'affichage pour qu'on puisse vous identifier. Et pour cela, il faudra respecter les mêmes contraintes de qualité que celles des EcoPack, à savoir la quantité limitée. Donc, sur les affiches, on est toujours sur 150. Sur les tracts, on est sur 5000. Et sur la qualité, donc, comme je vous ai dit, c'est papier recyclé, encre végétale. Si vous respectez ces conditions-là, donc des stickers vous seront distribués. Donc, 150 pour les affiches. Et donc, il faudra bien sûr présenter un justificatif pour qu'on puisse vous distribuer ces éléments-là. Donc voilà, pour cette partie-là. Ouais, vas-y, je te laisse. Je précise juste par rapport à ça que l'objectif, donc on parle bien de stickers, on a réfléchi à la question, les stickers permettront toujours aux affiches d'être recyclées, on n'est pas sur l'objectif, c'est pas de venir poser un sticker et du coup de faire que les affiches ne puissent plus être recyclées, ça sera bien entendu des stickers éco-responsables qui pourront être recyclés, et l'intérêt de faire ça, c'est bien pour permettre au service de la mairie d'identifier, de mieux identifier les structures qui respectent ou non l'arrêté. Donc, sur le principe, toute structure qui ne passe pas par les éco-packs ou n'est pas labellisée avec ce stickers
puisque répondant aux réglementations de l'arrêté, sera considéré comme hors cadre, hors arrêté, et donc potentiellement détaché et à risque d'amende. Je prends aussi le témoignage là dans le chat sur la qualité des écoplaques l'année dernière. Et oui, l'année dernière, on a eu des grosses problématiques avec les ficelles, malheureusement, et on en était largement désolé, mais ça a été un gros souci pour nous l'année dernière. Nous n'aurons pas cette problématique cette année sur la gestion des stocks et ça ne se reproduira pas. Et il est possible aussi, par rapport à la constitution des packs qu'on vous proposait l'année dernière, on est en train d'y retravailler, puisqu'on a aussi eu des retours de structures qui disaient ne pas passer par les éco-packs, puisque pas les bons formats ou un grammage pas suffisant. On les a pris en compte et on y travaille actuellement dans la constitution des packs qu'on va vous proposer. Donc, encore une fois, à l'ouverture des inscriptions, vous devrez communiquer une intention de participation ou non. Et ensuite, c'est à clôture des inscriptions que vous pourrez accéder à la commande des éco-packs. Ça ne se passera pas pendant votre inscription. Qu'est-ce que cela implique pour les compagnies qui n'ont pas le sticker dans les faits réels? Eh bien, en gros, il y a un arrêté municipal. L'arrêté municipal dit: si vous voulez autoriser, vous pouvez le faire, mais vos affiches sont limitées à 150. Ça, c'est prévu dans l'arrêté municipal. C'est ce que nous aussi, on préconise dans les éco-packs, mais c'est ce qui est prévu dans l'arrêté municipal. Donc, concrètement, l'affichage à Avignon pendant le temps du festival est limité à 150 affiches par spectacle. Ça, c'est la règle posée par la mairie dans son arrêté municipal. L'arrêté municipal prévoit aussi une qualité spécifique. Donc, si vous répondez à ces critères, donc que vous respectez l'arrêté municipal, nous, on pourra, même si vous ne passez pas par notre service éco-pack, on vous fournira un sticker pour que vous soyez labellisé. L'objectif de ce sticker, c'est quand même de permettre à d'autres, puisque quand on a commencé à travailler là-dessus, il y a des compagnies qui nous ont dit « Oui, mais en même temps, si on ne passe pas par les éco-packs, nous, on travaille déjà avec un imprimeur en local, avec lequel on aime bien, on est déjà dans une démarche, donc pourquoi nous priver de ça ?» Donc, l'objectif de ces stickers, c'est de mettre en avant et de valoriser en effet ceux qui répondent et qui correspondent à l'arrêté municipal, que ce soit par notre service éco-pack ou que ce soit hors de notre service éco-pack, en justifiant de la qualité et des quantités. Ce qui veut dire, c'est que concrètement, si vous n'avez pas les stickers ou si vous n'avez pas le logotypage éco-pack, puisque ceux qui passent par nous, par les éco-packs, nous, on pose directement ce logo sur vos visuels pour les charter. Concrètement, ça veut dire qu'ils ne correspondent pas et qu'ils sont hors des règles de l'arrêté municipal. Et donc là, vous prenez le risque d'une punition, c'est très mauvais jeu de mots, d'une amende par la mairie, puisque nous ne répondons pas à l'arrêté municipal. D'où l'intérêt vraiment de prendre connaissance de l'arrêté municipal. Et cette année, pour aussi vous donner une meilleure visibilité et faciliter la compréhension de l'arrêté municipal, on va organiser un webinaire dédié à l'affichage avec lecture et étude de l'arrêté municipal en présence de représentants de la ville. Ça, on va y travailler parce qu'on a entendu aussi que c'était un besoin et qu'on ne le faisait pas jusqu'à maintenant. Donc ça, on aura un temps dédié là-dessus pour vous permettre de mieux comprendre. Un point qui est important tout de même à souligner par rapport à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'affichage, c'est de nourrir le folklore. Je vais reprendre, et il n'est pas là pour l'entendre, mais il aurait apprécié que je le cite. Je vais reprendre les mots d'un de nos coprésidents, Laurent Domingos, qui dit que cette trop grande visibilité de fait qu'il y ait 1600 spectacles et donc autant d'affiches, fait qu'en fait, ça crée une invisibilité générale. Donc, en fait, ce n'est pas l'affichage qui va être votre premier atout pour faire venir les spectacles à vos publics. Ça va nourrir le folklore, mais ça ne va pas répondre à vos enjeux de communication. Attendez, je regarde les questions, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu là-dessus. À combien peut-on estimer le coût du service supplémentaire en passant par l'éco-pack? Alors ça, on est en train de travailler à la grille tarifaire cette année. On pourra vous fournir les tarifs de l'année dernière à titre indicatif, mais il est possible que ça augmente puisque quand même il y a une inflation sur le papier, donc c'est possible que ce ne soit pas tout à fait les mêmes coûts. Après,
Après, le principe étant de plus il y a de compagnies, plus les coûts sont réduits, puisqu'après, nous, en fait, on a des marges de négociation avec les imprimeurs parce qu'on fait des commandes massifiées. Sur l'EcoPack Flyer, est-il envisageable avec les imprimeurs locaux d'imaginer un autre format, exemple A5 plié en deux quand la compagnie a 2 spectacles, plutôt que d'en imprimer 2 fois 5000, mais je crois que vous avez plus ou moins répondu à cette question, merci. Sur la question des formats, on est en train de s'y questionner, donc de voir ce qu'on met dans la constitution des packs cette année. On va y réfléchir. Je n'ai pas la réponse à vous apporter pour le moment parce que ça pose potentiellement des questions pour nous de développement sur notre plateforme. Si la même compagnie fait un support, il faut qu'on y travaille, mais je note ce retour. Est-ce qu'on peut prendre ce service EcoPack à l'inscription mais ne pas le confirmer? J'attends le devis d'un prestataire pour l'impression et la pose des affiches. Eh bien, oui, puisque à l'ouverture des inscriptions, vous transmettez une intention de participation ou non. Après, vous pouvez vous rétracter. Attention tout de même, j'attire votre attention sur un certain nombre de prestataires qui proposent ces services, mais qui ne respectent pas l'arrêté. L'arrêté municipal prévoit dans tous les cas 150 affiches maximum par spectacle. À partir du moment où vous imprimez plus d'affiches que 150 par spectacle, vous ne respectez pas l'arrêté municipal et donc vous prenez des risques d'amende et de contravention sur ce sujet. Même si et c'est aussi valable sur les endroits d'affichage. Si vous passez par un prestataire qui pose vos affiches et que vous ne savez pas où il affiche, mais que ce prestataire en question ne respecte pas l'arrêté, c'est vous qui porterait la responsabilité de ça. Ce n'est pas ce prestataire, même si le prestataire, même si vous dites après coup, moi je ne savais pas, je ne sais pas où il est affiché, s'il n'a pas respecté, ça sera quand même votre responsabilité qui sera engagée. Donc attention tout de même à sensibiliser aussi les prestataires potentiels avec lesquels vous allez travailler sur ça. C'est 150 affiches maximum et la qualité est prise en compte. Les flyers aussi sont limités en quantité sur la base aussi. On va vous donner. Attendez, moi je regarde. Oui, il y a une réponse. Non, on ne conseille pas de prestataire pour la pose des affiches. Voilà là-dessus. On va continuer sur cette partie-là, sur vos supports de communication. Et Maëva va vous présenter aussi, parce que c'est toujours bien d'avoir un rappel sur les mentions légales et toutes les informations qui doivent figurer légalement sur vos différents supports de communication pendant le temps du festival. Si tu peux passer la slide suivante. Donc, sur cette slide, vous allez voir donc, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur vos supports de communication, donc, notamment sur vos affiches et sur vos tracts. C'est à peu près les mêmes informations. À une différence près, sur vos tracts doit figurer la mention « Ne pas jeter sur la voie publique ». Je rappelle que, comme Chloé l'a dit, chaque structure est tenue juridiquement responsable de son affichage, même dans le cas où vous sous-traitez ou vous le gérez par un prestataire. Donc voilà, vous devez respecter ces mentions-là. Elles vous incombent légalement. Ces informations-là sont à retrouver également sur notre site internet. Je vais vous remettre le lien dans le chat où vous pourrez du coup copier-coller ces informations-là et vous renseigner sur le sujet. Mais voilà, on peut passer brièvement sur les mentions obligatoires, je pense. Et donc, pour le point suivant, c'est la communication à destination des professionnels. Je pense qu'on va laisser Agnès, directrice des projets et donc des relations professionnelles, avancer sur le sujet, si tu veux bien, Agnès. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ouais. Alors, oui, donc là, les filles vous ont parlé de la communication à destination des publics. On sait aussi que les compagnies viennent faire le festival pour les pros, évidemment, pour les programmateurs, mais aussi pour les journalistes. Je vois qu'Isabelle est ici aussi, elle pourra peut-être... Agnès, on t'entend très très mal, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Alors, je ne sais pas quoi faire d'autre. Vous m'entendez haché ou...
Ouais, peut-être tu peux couper ta vie, mais c'est vrai qu'on t'entend. Ah, ça peut peut-être venir côté. Ouais, voilà. Toujours une petite mise en scène importante. Oui, donc je vous disais, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit au début, donc la communication de destination des publics, donc les filles vous en parlé. Évidemment, vous venez aussi pour les pros. Donc les programmateurs, en effet, c'est mon sujet, un de mes sujets. Donc je crois que là, il est question que je vous parle des différentes cartes d'accréditation, si je ne me trompe pas. Donc les accréditations, voilà. Là, vous avez les 4 cartes qui s'affichent. Vous avez donc différentes couleurs qui correspondent à différentes fonctions, différents métiers. Voilà, il faut savoir que donc nous, au sein d'Avignon Festival et compagnie, on a un service qui est vraiment dédié à ça, qui est dédié à traiter les demandes des accréditations. Ces demandes d'accréditation, elles commencent elles vont commencer d'ici la moitié du mois d'avril. Généralement, c'est dans ces eaux-là. Elles sont possibles jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, on fait des accréditations uniquement en amont du festival, de façon à bien pouvoir traiter les demandes et bien vérifier que les personnes qui demandent cette carte sont bien ce qu'elles prétendent être. Donc, en fait, l'interface de demande d'accréditation, elle ressemble un peu à l'interface des compagnies, en fait. Elle est en plusieurs étapes. Et c'est un endroit où les pros doivent déposer des documents, des programmes, enfin des choses qui justifient de leur fonction. C'est une carte qui est payante, donc qui coûte 45 €. Donc, ces sous-là sont entièrement reversés au fonds de soutien à l'émergence et à la création. Voilà, donc pour les détails des cartes. Donc, la carte rouge, c'est la carte qui est dédiée aux programmateurs. Donc, là, tout est expliqué sur l'image que vous voyez. Donc, c'est vraiment les gens qui sont là pour programmer et qui ont la capacité de décision. Enfin, voilà, c'est les programmateurs, les directeurs de théâtre, par exemple, les directeurs de festivals. Ensuite, en dessous de cette carte-là, il y a la carte jaune, qui est la carte qu'on attribue aux prescripteurs, donc qui sont envoyés par les programmateurs pour faire du repérage, mais qui ne sont pas forcément décisionnaires. Ensuite, vous avez la carte bleue qui est donnée aux institutionnels, donc tous les gens qui travaillent pour des institutions, les gens qui travaillent dans les villes, les DRAC, etc. Et enfin, vous avez la carte verte qui, donc là, pour le coup, est la carte dédiée à la presse, donc aux journalistes, dont Isabelle pourra peut-être un peu plus vous parler plus tard. Je ne sais pas si c'est prévu ou lors du prochain webinaire qui sera vraiment dédié aux relations presse. Voilà pour les cartes d'accréditation. Je ne sais pas si je dois parler maintenant du bureau dédié aux accréditations ou c'est un peu plus tard, puisque je crois qu'il faut que je parle aussi du village. C'est ça, peut-être que ça suit. Vas-y, Eva, peut-être. Alors voilà, les lieux du festival. Donc le lieu principal de notre activité pendant le festival, c'est le village du Hof, dont les filles vous ont parlé juste avant. Donc il est au même endroit que l'année dernière. Ça ne fait pas l'unanimité, j'ai vu dans le chat, mais certains sont contents. Nous, on est pas mal là où on est. Ce qui est l'avantage de ce lieu, c'est qu'il est assez central. Il est très proche de la rue de la République. Voilà, il est sur l'axe gare, office de tourisme. Donc voilà, on est assez content de la fréquentation qu'on a, puisqu'on arrive à toucher de nouveaux publics aussi sur ce lieu-là, qui est un peu plus central dans la ville. Donc le village du Hof, c'est la maison commune du festival. On l'a créé pour que les compagnies, que les pros se rencontrent, que ce soit vraiment un endroit où à la fois on vienne pour débattre et pour parler des sujets qui nous animent en tant que professionnels du festival, mais aussi que ce soit un endroit de détente. Donc il y a un restaurant, il y a un bar, il y a des concerts tous les soirs. Donc voilà, c'est à la fois un lieu un peu cocooning et professionnel. Dans ce lieu-là, plus particulièrement pour parler des relations professionnelles, on organise du jeudi au samedi des apéros pro de 18h à 20h. Donc, ces moments-là, ils sont dédiés encore plus particulièrement à ce que les compagnies et les programmateurs se rencontrent. Quand vous allez venir récupérer votre carte compagnie et quand les programmateurs viennent chercher leur carte d'accréditation, on vous remet en même temps un petit carton qui vous permet d'avoir accès à des boissons offertes dans ces moments-là. Donc du jeudi au samedi de 18h à 20h. Donc encore une fois, c'est un moment convivial, mais c'est aussi un moment qui est créé pour développer un peu son réseau. Voilà. Si je dois parler un peu plus du village, c'est de l'endroit aussi où vous allez pouvoir venir déposer vos flyers. Donc on a un mur de tracts qui existe depuis toujours et qui est toujours très aimé du public.
puisque les gens, c'est un mur qui est classé par ordre alphabétique, donc les gens peuvent retrouver les spectacles qu'ils ont rencontrés peut-être pendant les parades. Voilà, donc c'est quand même pas mal de venir le remplir de tracts régulièrement. Voilà pour le village du Off. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que je peux des questions sur d'autres sujets? Ouais. Je vois, notamment Gladys qui demande si une liste de personnes accréditées est-elle publiée quelque part? Oui. Oui. Alors, la liste des accrédités, elle sera disponible dans cette fameuse interface de gestion dont on vous a parlé. Donc, plateforme à laquelle vous accédez une fois que vous avez fini votre inscription au programme. Donc là, il y aura une liste donc, à télécharger qui est un fichier Excel qui est global. Donc, dessus, vous retrouverez tous les contacts, enfin, tous les noms des personnes qui ont été accréditées, mais pas forcément les contacts de ces pros, puisque les pros ont le choix de diffuser ou non leurs coordonnées. Voilà, donc certains pros mettront leur adresse mail et leur téléphone, d'autres non. On ne peut pas les obliger, hein, c'est la loi. Par contre, à cet endroit-là, vous pourrez aussi saisir le code, et ça en effet, je ne l'ai pas dit juste avant, le code qui est présent sur les cartes d'accréditation. En bas des cartes, vous aurez un code avec un chiffre, un tiret, encore une série de chiffres et une série de lettres. Avec ce code-là, vous avez accès à la carte de visite vraiment numérique, virtuelle du pro, c'est-à-dire à toutes les informations qu'il a saisies quand il a fait sa demande d'accréditation. Donc évidemment ses coordonnées, mais aussi le type de spectacle qu'il est venu chercher, les détails techniques de la salle dans laquelle il programme par exemple. Donc c'est vraiment important. Voilà, si les chargés de diff qui sont à l'entrée et qui font la billetterie des théâtres, il faut vraiment qu'ils pensent à relever ce code-là, parce qu'à ce moment-là, vous aurez vraiment tous leurs contacts. On a une autre question. Ouais. Faites-vous une vérification des blogueurs, car aujourd'hui tout le monde est blogueur? Alors là, pour le coup, c'est pas mon service parce que moi, je m'occupe des accréditations pro. Donc, on a un service de presse qui s'occupe des accréditations de presse. Alors, évidemment, il y a une vérification qui est faite. C'est vrai que c'est très difficile de distinguer qui est blogueur juste le temps du festival, mais il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On a une équipe qui, pareil, donc comme mon équipe à moi en amont du festival, travaille là-dessus et fait des vérifications. D'année en année, on durcit de plus en plus la sélection à ce niveau-là. Voilà. Après, il y aura vraiment un webinaire qui sera dédié à ça, à la presse. Et donc, Isabelle, là, qui est notre attachée de presse, qui est présente aujourd'hui, vous en parlera plus et pourra vraiment vous donner les détails sur ça. On a un casier par compagnie dans le volage du Off pour déposer nos flyers. Alors, c'est classé par ordre alphabétique, par spectacle. Voilà. Non, j'ai cru que l'image montrait ça, mais ça, c'est la revue de presse. Mais voilà, c'est assez bien fait. Puis, on a du personnel en plus qui les range régulièrement. Donc, on fait en sorte que ce soit toujours assez clair et assez disponible pour le public. Les relations presse. Donc, voilà, le webinaire, ça sera le 1er juin. Je ne sais pas si, du coup, il faut parler un peu des relations de presse. Je peux en parler aussi. Voilà. Donc, le service de presse, ce qu'il fait, donc, il fait les accréditations, comme je vous ai dit. Il est là, présent toute la durée du festival au village du Off, donc dans la cour pro du village du Off, puisque le village du Off se distingue en 3 cours. Il y a la cour publique au début, ensuite il y a la cour où il y a le restaurant, le bar, et enfin la dernière cour qui est vraiment le village, ce qu'on appelle le village pro. Donc dans ce village pro, il y a le bureau des accréditations et le bureau des relations presse. L'équipe de presse est ici. Donc, ils sont à votre disposition pendant toute la durée du festival. Vous pouvez venir les rencontrer, leur demander des conseils. Pendant tout le mois, ils réalisent une revue de presse. Revue de presse qui est numérisée et également affichée. Donc, c'est ce qu'on voit sur le visuel que vous voyez là sur le PowerPoint. Donc, vous pouvez tous les jours venir voir un peu ce qui est sorti. Éventuellement aussi, si l'article qui concerne votre compagnie n'y est pas, vous pouvez la fournir à notre service de presse qui la numérisera, qui l'affichera. Voilà, vous avez un lien de la revue de presse numérique qu'on va vous mettre peut-être dans le chat. Vous pouvez toujours consulter celle de l'année dernière, elle est toujours en ligne. Voilà, je crois que Chloé vous l'a dit déjà un peu avant, mais il ne faut pas hésiter lorsque vous faites votre inscription au programme à rajouter votre dossier de presse dans votre fiche, donc dans votre interface de gestion. Vous pouvez le télécharger. Ça permettra aux programmateurs, enfin ce que j'appelle programmateurs, c'est les gens qui sont accrédités, d'y avoir accès. Parce que les programmateurs, ils ont des identifiants et des mots de passe qui leur permettent d'accéder à plus d'informations sur le programme en ligne. Ils voient comme tout le monde le programme, mais en plus, ils ont notamment les contacts du chargé de diff
et ce fameux dossier de presse. Vous pouvez aussi mettre des photos, si je ne me trompe pas, des photos du spectacle et des choses comme ça qu'ils peuvent récupérer comme ça directement sans forcément passer par vous. Donc, ça facilite le travail de diffusion. Ce que vous appelez dossier de presse, c'est un dossier artistique. Alors, ce n'est pas forcément un dossier artistique, mais c'est un dossier qui permet d'avoir toutes les informations du spectacle et après de donner envie aux journalistes de venir vous voir et d'avoir un peu tous les premiers éléments pour qu'ils puissent écrire des choses dessus. Mais ça, pareil, on vous en parlera plus pendant le webinaire dédié. Sachant que c'est assez long de relever les coordonnées à la billetterie, le relevé du code simplifierait grandement la... Alors oui, le code pro que vous relevez sur la carte vous donne forcément accès à ces coordonnées. Ça, c'est une obligation. Quand il s'accrédite, il sait que ces informations-là seront données aux compagnies dont il ira voir le spectacle. Ça, c'est sûr. D'ailleurs que s'ils ont des difficultés quand ils relèvent le numéro, qu'ils peuvent ouais, ce que Chloé me suggère, voilà, parce que parfois dans le feu de l'action, on a du mal on note mal le code. Il y a évidemment toujours quelqu'un au bureau pro pendant le festival qui est là, ou même pendant l'année, vous pouvez nous appeler et on vous donne le bon code sans souci. Hein. C'est pas se stresser sur ça. Voilà pour le service presse. Donc évidemment, je vois que Chloé avait noté liste de diffusion ciblée. Quand vous vous adressez, quand vous préparez vos mailings, que ce soit pour les pros comme pour la presse, évidemment, ciblez bien vos envois. Inutile d'envoyer à tout le fichier, ça sert à rien, c'est contre-productif, ils se sentent spammés et c'est infernal. Après, ils se retirent de nos listes. Voilà. Vraiment, faites en sorte d'utiliser au mieux le fichier qu'on vous fournit avec toutes les informations. Vous verrez que dessus, il y a même les styles de public, les styles de spectacle recherchés, il y a les jauges des salles. Enfin voilà, il faut vraiment faire un gros travail de diff derrière. Hein. C'est un fichier qui est assez brut et il faut le travailler. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? C'est-à-dire quelles sont leurs dates, les spectacles qu'ils iront voir, combien de temps en amont doivent-ils... Alors, les accréditations, donc elles sont ouvertes là à partir de ce mois-ci jusqu'à la fin du mois de juin, donc ils ont quand même un certain temps pour s'accréditer. Ils nous fournissent en effet les dates de présence au festival, donc c'est quelque chose qui est présent d'ailleurs dans le fichier qu'après on vous met à disposition, comme ça vous savez s'ils sont là ou pas. Les spectacles qu'ils vont voir, bah là pour le coup non, puisqu'ils n'ont pas encore le programme. On ne peut pas vous dire ce qu'ils vont aller voir, mais ils vont nous dire ce qu'ils cherchent comme catégorie de spectacle, par exemple. Si c'est un programmateur uniquement jeune public, ça sera précisé. Combien de temps en amont ça j'ai répondu. Voilà. Quelle est la meilleure stratégie de communication à adopter si on joue du 20 au 28 et que l'on n'arrive que vers le 16 juillet quand la ville est déjà recouverte d'affiches? Ah, c'est une grande question. Ça, je ne peux pas malheureusement y répondre. Du 20 au 28. Après, alors, c'est pas parce qu'on arrive à la fin du festival qu'il n'y a plus de monde, qu'il n'y a plus de pros aussi. Il y a beaucoup, il y a ce message qui circule pas mal, comme quoi les pros, ils sont là qu'au début ou qu'autour du 14 juillet. C'est faux. Vraiment, moi, pour être au service d'accréditation depuis des années, je sais que les pros, les programmateurs, ils arrivent vraiment tout le long du festival et il y en a beaucoup même qui arrivent à la fin. Comme ça, il y a moins de monde, en effet. Mais aussi, ils ont eu le temps que le bouche à oreille circule. Donc, voilà, ils ont déjà pu préparer sans être à Avignon leur venue. Et vraiment, les pros sont là tout le long. Peut-on déposer plusieurs dossiers de presse au village? Alors, je crois qu'on peut en déposer 2, c'est ça? Il y en a 2. Alors, il y en a un qui est en consultation sur place et le deuxième qui part à la Maison Jean Villard. Ouais. Voilà, parce qu'on travaille avec la Maison Jean Villard qui fait des archives avec la BNF. Quand le programme du off sera dévoilé, alors à partir du mois de juin, sur notre site internet, en version papier, comme toujours, il sort vraiment au tout début du festival. On ne peut pas faire plus tôt. J'ai raté la date à laquelle les bases de données pro seront disponibles sur notre plateforme. Alors, moi, je vais commencer à accréditer, comme je vous dis, mi-avril. Donc, on va ouvrir la base mi-avril. Le temps que les pros commencent à s'accréditer, voilà, nous, on va les traiter. On va traiter les demandes au fil de l'eau. Donc, normalement, à partir du mois de mai, je mettrai une première version du fichier. Ce fichier, je l'actualise régulièrement jusqu'au début du festival, en fait. Je mets plusieurs versions. Dans tous les cas, dans les mailings qu'on vous envoie aussi, on vous donnera l'info quand il est réactualisé. Mais dans tous les cas, il faut regarder régulièrement sur cette interface de gestion et vous verrez quand il est mis à jour. Sachant que le fichier des accrèdes, je le précise quand même, il est donc disponible pour les compagnies qui font le festival de l'année
Et cette année, on remet ce système en place. Il sera aussi disponible pour les compagnies qui viendront faire le festival de l'année d'après. Voilà. Cette année, là, pour le coup, si vous êtes une compagnie qui n'avait pas fait le festival l'année dernière, vous n'avez pas accès au fichier de l'année dernière parce qu'on avait fonctionné comme ça. Mais voilà, l'année prochaine, ça sera rectifié et les compagnies pourront avoir un fichier à utiliser en amont. On sait que c'est un fichier qui est attendu. Peut-on avoir une note qui indique qu'ils étaient déjà là l'année dernière? Alors, est-ce qu'on pourrait le faire figurer? En effet, on pourrait peut-être le faire figurer dans le sens où nous, on a des archives. Évidemment, ça nous aide quand on traite les demandes. On sait depuis quand le programmateur vient. Et comme ça, on a un historique. En effet, c'est une bonne idée. On pourrait le rajouter, mettre peut-être les années à laquelle il est venu au festival. Bonne suggestion. Voilà. Les webinaires, vous voulez que j'avance sur ça? Sur la diffusion, oui. Sur la diffusion des... Ah non, sur les listes de diffusion? Alors, le webinaire sur les diffusions, voilà. Donc, le 4 mai sur les paysages national et international et le 11 mai sur les outils et les réseaux. Donc, ça, c'est des webinaires qu'on va certainement co-animer, c'est même sûr, avec des personnes extérieures qui vont nous donner leur expertise sur ce sujet-là. Alors, désolé, on a une manif qui passe à côté, donc vous allez avoir un peu d'animation. Voilà pour les webinaires. Vous pouvez, je crois que Maëva, vous avez remis sur le chat tous les liens des webinaires passés qui sont donc disponibles sur notre chaîne YouTube et les webinaires à venir. N'hésitez pas à vous y inscrire. Il y en a quelques-uns qui se sont rajoutés là. Donc voilà, ça peut encore bouger. Alors, ce que je n'ai pas évoqué en effet sur les lieux du off, c'est Jeanne-Laurent. Donc l'espace Jeanne-Laurent, c'est un nouveau lieu qu'on a cette année. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent cet endroit. C'est un endroit qui est juste à côté du Palais des Papes. Donc voilà, on a cet espace mis à notre disposition. Alors, pas toute la durée du festival, mais quand même une grande partie. C'est un espace qu'on va essayer de dédier encore un peu plus aux pros. Voilà, donc le village du Off, comme je vous disais, ça a quand même ce côté très convivial qui est capital pour nous et où les compagnies doivent encore venir et c'est important qu'elles soient là. Mais l'espace Jeanne-Laurent, ça sera un endroit où on va mettre notamment en place des scènes ouvertes. Les scènes ouvertes, ça existait il y a très longtemps. Là, on le remet en place. Donc, il y aura une petite scène qui sera mise à la disposition des compagnies qui font le festival, qui pourront s'inscrire pour venir jouer des petits extraits de leurs pièces et présenter leur compagnie. Ça sera dédié au public, mais surtout aux programmateurs qui, par exemple, n'ont pas le temps de rester très longtemps sur Avignon, mais qui ont envie quand même de rencontrer plusieurs compagnies et d'avoir un aperçu de ce qui se fait. Elles pourront venir à cet endroit-là pour ça. Donc là, il y aura tout un système d'inscription. On vous expliquera ça en temps venu. Je ne sais pas si ça sera sur l'interface de gestion, mais c'est fort probable. Il y aura vraiment quelqu'un qui sera en gestion de ça. Dans cet espace, il y aura aussi des ateliers. Donc des ateliers professionnels, par exemple, quand Audience vient ou quand l'AFDAS vient sur Avignon pour s'adresser à vous, on va les installer dans cet endroit-là, qui est un endroit qui est vraiment plus agréable au niveau de la fraîcheur. C'est des grandes salles, voilà, donc c'est plus confortable pour écouter ce genre de contenu. Et au milieu de ce grand lieu, parce que c'est un lieu qui est composé de 4 nefs, donc là, les 2 lieux dont je vous ai parlé, c'est les 2 lieux aux opposés, et au milieu, il y aura donc les stands de nos partenaires et des endroits où on pourra faire du B2B. Donc, vous pourrez venir rencontrer toutes les structures, tous les professionnels qui sont là et qui gravitent toujours autour du milieu du spectacle vivant. Vous n'avez pas forcément le temps de rencontrer à l'année, voilà, qui seront là sur Avignon. Ils seront à cet endroit-là pour vous rencontrer. Donc, on espère que ça va bien fonctionner. On sait que ce n'est pas à côté du village du Havre, ce n'est pas non plus très loin. Et donc, voilà, il faudra avoir en tête que pour ce qui est de la programmation d'AFC au niveau des lieux sur Avignon, il faudra jongler entre ces 2 endroits. Mais on va essayer d'être le plus clair possible dans la programmation. Ça sera clairement annoncé dans le programme notamment du village, qui est un plus petit document que le programme du OFF et qui recense tous les ateliers, toutes les conférences et tous les temps forts au niveau de la profession. Voilà pour ça. Webinaire, donc ça on en a parlé. Qu'est-ce qui vient après? Juste le dossier artistique. Le dossier artistique. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces points-là. Regardons sur le chat. Adresse. Qu'est-ce que ça veut dire 4Y4 de l'espace Jeanne-Laurent? Alors, l'espace Jeanne-Laurent, c'est juste à côté du Palais des Papes. C'est en montant au Rocher des Dons. C'est un très beau lieu avec une superbe terrasse.
Est-ce qu'il y aura un programme et des petites scènes jouées dans cet espace? Alors, il y aura un calendrier pour les inscriptions. Après, je ne sais pas si on va éditer un programme de ce qui va se jouer parce que ça va quand même se faire un peu au jour le jour. Enfin, on va laisser l'opportunité aux compagnies de s'inscrire et de trouver des créneaux. Donc, éditer un programme, je pense que ça serait un peu compliqué. Mais on va faire au mieux. On va voir si on communique ça uniquement en pro. Là, pour le moment, je ne peux pas vous dire, mais on va essayer que ce soit le plus lisible possible. Oui, en ligne, dans tous les cas, ça ne sera pas sur le papier, mais ça sera sur notre site internet. Alors, je n'ai pas parlé aussi des temps forts du village, mais c'est peut-être pas l'endroit. Voilà, c'est pas l'endroit. On a déjà parlé de ça. Donc, il faut savoir que les rencontres au village cette année seront un peu plus éditorialisées. Donc, pareil, vous aurez tous les détails du programme qu'on est en train de construire là avec nos partenaires. Et oui, non, la librairie, c'est pas l'endroit non plus. J'ai envie de parler de tout ce qu'il y a au village, mais il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est tout bon. Je vais peut-être relaisser la place à Chloé. On avait un dernier point qui est le dossier. Et puis après, on remettra. Tu avais remis l'agenda des webinaires, donc très bien. Il ne faut pas hésiter. Il y a un certain nombre de sujets, parce que là, ça fait quand même, je ne sais plus combienième webinaire on est, mais il y a quand même un certain nombre de sujets qu'on a déjà traités. Donc, allez voir parce qu'on ne rentre pas dans le détail de tout ce qu'on fait et de tout ce qui vous est proposé, mais ça existe. Peut-être juste pour finir, et puis après on laissera un temps d'échange et de questions-réactions si vous le souhaitez, finir sur le petit point sur le dossier artistique. Je te laisse Excusez-moi, c'était le temps de réactiver mon son. Sur le dossier artistique, pareil, on va être assez bref, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire d'en constituer un, voilà, avec vraiment les matériaux de communication dont on a parlé, voilà, de la photo, des éléments de langage, une identité vraiment claire. Voilà, ça doit reprendre l'ensemble de vos éléments pour permettre votre diffusion. Je vous ai partagé dans le chat un guide qui a été conçu par Arsena pour vous aider à construire votre dossier artistique qui est à distinguer du coup du dossier de presse. Donc voilà, consultez-le. Ça peut vous être utile en tout cas auprès des professionnels qui seront accrédités au festival. Voilà, je pense qu'on peut commencer ce moment d'échange. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous les poser. Sinon, voilà, on conclura. N'hésitez pas à prendre la parole. Impression limitée pour le dossier artistique. Bon, là, on ne parle pas du même type. Ah, on m'entend pas? C'est bon. Impression limitée pour le dossier artistique, ça c'est un outil. On ne parle pas de là, pour le coup, on ne le met pas au même niveau que les supports de communication qui sont plutôt destinés à de la promotion auprès des publics. Là, le dossier artistique, c'est pour vos relations professionnelles. Donc, en tout cas, si la question c'est est-ce qu'actuellement c'est encadré? Non, ça ne l'est pas. Après, si le sujet, c'est est-ce qu'on essaye d'être attentifs tous ensemble et de limiter les impressions sur tout support, sur toute chose, oui. Est-ce que, concernant l'application du OFF, s'agira-t-il d'une vraie application ou d'une page qui fera lien avec le site Internet? On se rend malheureusement compte que l'appli du OFF bug régulièrement et les festivaliers l'abandonnent au profit de Toussy en Note Toussy. Comptez-vous réaliser cette année une application digne de ce nom? Merci Pascal pour ce retour. Alors oui, notre application, ça fait partie des choses, des outils qu'on améliore chaque année. C'est déjà une vraie application. Ça a été par le passé, mais c'était déjà plus le cas l'année dernière, une application, une coquille vide. C'était déjà l'année dernière une vraie application. On a eu l'année dernière des lenteurs, mais qui étaient plutôt dues à notre serveur, et ce sont des problématiques qui sont en train d'être réglées, donc on va pas le faire de la même manière. Après, Toussy en Note Toussy, on n'est pas du tout sur le même type de service, c'est pas du tout sur le même endroit, donc c'est deux choses assez différentes. Donc oui, nous aurons une application digne de ce nom et nous y travaillons et continuons à faire évoluer nos outils aussi en fonction de... c'est pour ça que nous, on est toujours dans un travail collaboratif et c'est important pour nous d'avoir des échanges et des retours et ça vaut pour tous les sujets en fait. Tant qu'ils sont constructifs, on est très heureux de les recevoir.
vous pouvez profiter de la musique et avoir l'impression de manifester aussi. Ça, juste sur le boulevard. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres points, sachez que ce webinaire est enregistré, il sera à nouveau disponible. Prenez connaissance de l'agenda des webinaires et des autres sujets parce que c'est vraiment des temps qu'on pense pour vous. Et donc voilà, la musique s'amplifie. Je pense que c'est le moment ça signe la fin. Non, Marcia, le dossier artistique ne répond pas aux mêmes normes. C'est une histoire d'engagement là plutôt. Merci beaucoup à tous.